Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu il y a déjà un petit moment de ça un capteur de filament de chez Hotens.fr qu'ils ont eux-mêmes développé. D'ailleurs, je remercie Frédéric de chez Hotens de me l'avoir envoyé pour le tester. Ce capteur de filament a une particularité, c'est qu'il a une double fonction. Il a une première fonction de détection de fin de filament, donc classique par micro-switch. Donc quand le filament va être manquant, ça va stopper l'impression et déplacer la tête sur le côté en attendant qu'on recharge en filament. Et donc ce capteur de filament a aussi une deuxième fonction qui va permettre aussi de stopper l'impression lorsque la bobine s'en mêle et que le filament n'est plus distribué. En fait, on a un petit levier aimanté là qui est plutôt bien fait, qui va débrayer le micro-switch et qui va stopper l'impression comme si il manquait du filament. Donc je vous montre sur la deuxième caméra comment ça se passe. Donc là, quand on insère du filament, le micro-switch est activé. Je ne sais pas si on l'entend bien. Et puis quand la bobine est emmêlée, en fait, le levier ici va se débrayer et on relâche le micro-switch qui est ici. Je fais une petite pause pour vous dire que la fonction détection de bobine emmêlée ne peut fonctionner que si la bobine est placée au-dessus du capteur de fin de filament, comme c'est le cas pour la Under 3 V2. Je profite aussi de cette pause pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour pouvoir être averti lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors a priori, on pourrait croire que c'est assez simple de raccorder un capteur de fin de filament sur une imprimante 3D. Donc là, je vais le raccorder sur la Under 3 V2. Je dirais que c'est assez simple, oui et non. Oui et non, oui et non. Pour que ce soit simple, il faut connaître toutes les caractéristiques du capteur et de la carte. Pour ce qui est de la Under 3 V2, on trouve aujourd'hui sur certains tutos des erreurs de branchement de la carte. Je vous ai fait d'ailleurs un guide. La carte n'est pas branchée dans l'ordre VCC GND signal, comme on peut le voir sur l'image qui s'affiche, mais bien signal GND VCC. Donc une fois que ça c'est corrigé et qu'on sait comment raccorder la carte, ça devient déjà plus simple. Alors il faut savoir que l'ordre signal GND VCC, c'est l'ordre, donc ça c'est quand les détrompeurs sont vers le haut, c'est l'ordre standard qu'on trouve sur toutes les cartes, que ce soit sur les MKS Base, que ce soit sur les MKS Robin Nano, alors que sur les cartes que je connais, il y a aussi la MKS GenL, et du coup la Creality est aussi sur ce standard. Donc je répète, signal, GND, VCC. Pour ce qui est des capteurs, c'est pareil, j'ai trouvé sur différents sites de commerce différents types de capteurs où on retrouve VCC, GND, signal, donc c'est le cas de celui-ci. Donc pour le brancher sur la Under 3 V2, il faudra inverser le fil VCC et le fil signal. On trouve aussi le capteur standard type celui qu'on retrouve sur AliExpress de chez MakerBase, où lui est branché dans le même sens que la carte, donc là pas de problème. On branche la nappe côté capteur et côté carte sans faire d'inversion. Et on trouve aussi une troisième configuration. Par exemple, j'ai eu une question de Dumbbell, qui est un abonné de la chaîne, qui a installé un capteur de fin de filament de chez Triangle Lab, où lui, il a la pin signal qui se trouve au milieu. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on doit avoir VCC, signal, GND. Donc dans ces cas-là, il va falloir inverser les pins sur le capteur. Je vous mets un lien dans la description pour le guide que j'ai réalisé ce matin, notamment par rapport à la question de Dumbbell. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, on va passer maintenant à l'installation et au paramétrage du capteur de fin de filament. C'est parti! Le capteur peut être livré en option avec une petite carte pour la Under 3, une nappe de 3 fils pour raccorder le capteur à la carte mère, le capteur et une petite entretoise en laiton pour fixer le capteur sur la machine. Pour l'installer, on démonte l'écrou de la roulette du haut du chariot de l'axe X. Alors moi j'ai mis du fil frein sur l'entretoise en laiton pour éviter que ça se desserre. On resserre l'ensemble. Ensuite on installe le capteur et il n'y a plus qu'à le brancher. Donc on raccorde le capteur avec la nappe sur le petit connecteur. On remet le capteur en place
Et puis pour le câbler sur la carte mère, comme je vous l'ai dit, il va falloir inverser le fil blanc et le fil rouge, donc le fil signal et le fil VCC, pour pouvoir le raccorder sur la carte mère. Voilà ce que ça donne au niveau du branchement, avec le signal à gauche, le GND au milieu et le VCC à droite. Pour la mise à jour du firmware, je vous invite à aller voir ma vidéo installation d'un BL Touch et mise à jour du firmware de la Under 3 V2, où j'explique où j'ai pris le firmware et comment on fait pour mettre à jour le firmware de la Creality Under 3 V2. On va donc pouvoir commencer les essais. Je charge le filament dans la machine. Alors l'avantage, c'est qu'on peut démonter le capteur de filament pour insérer le filament. C'est plus simple qu'avec un capteur de filament qui est fixe et qui ne bouge pas. Donc j'insère le filament jusqu'à la buse. Voilà, alors là je coupe le filament et on va voir comment se comporte la machine. Il y a un petit voyant qui permet de voir quand il y a une présence de filament dans la petite fourmi verte. Et voilà, le capteur a détecté que le filament était absent. Il va donc parquer la tête sur le côté et éjecter le filament. On voit du coup que le filament force qu'il n'arrive pas à passer au travers du capteur. Et on retire le filament à la main. J'installe ensuite un nouveau filament que je vais pousser jusqu'à la buse pour être sûr que le filament est bien chargé dans la machine et qu'elle ne va pas imprimer avec un manque de filament. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Print pour reprendre l'impression et l'imprimante va extruder environ 100 mm de filament. Une fois que c'est terminé, l'impression va reprendre. On va maintenant faire le test en simulant une bobine avec un nœud pour voir comment se comporte la machine. On voit le capteur s'ouvrir doucement. Le capteur s'est enclenché comme si une bobine était emmêlée et l'impression se met en pause par sécurité. On voit sur ce cube de calibration que la première reprise d'impression de la couche noire sur le violet s'est faite parfaitement. C'est celle où j'ai poussé le filament jusqu'à la buse. Et la deuxième qui était un test où j'ai laissé le filament se charger automatiquement. Et on voit qu'il n'arrive pas jusqu'à la buse, donc il faut bien le pousser manuellement, sinon vous allez vous retrouver en sous-extrusion et puis vous allez gâcher votre impression. Comme vous avez pu voir, c'est relativement simple d'installer le capteur DualGuard Sensor de chez Hotens.fr sur la Under 3 V2 et c'est un capteur qui fonctionne vraiment très bien. Vous avez pu voir dans les essais que lorsque il n'y a plus de filament, l'impression s'arrête immédiatement et la tête vient se parquer. On peut changer de bobine de filament et ne pas rater l'impression. Et j'ai pu aussi tester grandeur nature sur une impression au filament bois où ma bobine avait un nœud et l'impression s'est arrêtée 2 fois, le capteur s'est débrayé 2 fois. Ça m'a permis de sauver l'impression et de pouvoir la finir. Je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un nœud et si jamais j'avais pas eu cette fonction là sur le capteur, eh ben, j'aurais tout simplement perdu la pièce que j'avais imprimée et perdu le temps qui va avec. Donc si vous voulez aujourd'hui installer un capteur de fin de filament sur la Under 3 V2, moi je vous conseille ce capteur de filament, il est vraiment adapté, pour moi c'est le capteur idéal à installer sur cette imprimante. Vous le trouverez sur le site de Hotens.fr entre 12,90 € et 15,90 €. La version à 12,90 €, c'est la version où vous recevez simplement les composants, vous imprimez vous-même le capteur et vous faites l'assemblage. Et la version à 15,90 €, c'est une version complète que vous allez recevoir déjà prémontée. Je vous mettrai en tout cas les liens dans la description si vous voulez l'acheter. Je voulais aussi faire le point sur le firmware. Alors sur les essais que j'ai réalisés là, j'ai utilisé le firmware de Smith 3D que vous avez pu voir dans la vidéo d'installation du BL Touch. Donc ce firmware fonctionne vraiment très bien. S'il y avait juste une petite remarque que je pouvais faire, c'est sur le déchargement en fait. Il décharge uniquement 100 mm de filament et quand on fait la recharge, il recharge que 100 mm.
de filament. Donc ça vous oblige à retirer le filament à la main, donc ça c'est pas très grave, mais par contre, quand vous réalimentez en filament, il faut vraiment pousser le filament jusqu'à la buse. Comme ça, quand il va charger les 100 mm, ce sera la purge en fait. Si vous ne le faites pas, vous avez vu sur le cube de calibration, en fait on va avoir une sous-extrusion et on va rater l'impression. J'ai voulu modifier ce firmware pour modifier les longueurs d'insertion et puis de retrait de filament pour le changer. Ça ne fonctionne pas malheureusement, donc vous serez obligé de l'utiliser dans cet état-là. Par contre, ce que j'ai fait, si vous n'utilisez pas ce capteur et que vous utilisez un autre capteur, il se peut que l'état d'activation, donc un état haut ou un état bas, donc soit on envoie du 5 volts sur la carte, soit on met la pin d'entrée à la masse. Donc je vous ai mis le firmware d'origine qui était en état bas, et j'ai recompilé le fichier source de Smith 3D avec une version high. Donc si jamais le fonctionnement de votre capteur est inversé, eh ben, mettez l'autre firmware. Pour finir, j'ai eu beaucoup de demandes après la vidéo sur l'installation du BL Touch. On m'a dit Ludo, moi j'ai pas de BL Touch, mais je veux ou j'ai un capteur de fin de filament, et est-ce que tu pourrais nous donner le firmware? J'ai essayé de retirer la fonction BL Touch sur le firmware de Smith 3D, mais je ne sais pas pour quelle raison ça bloque. Je pense qu'il y a un lien avec la personnalisation et les nouveaux menus qu'ils ont mis dans l'écran. Et du coup, je n'ai pas pu le faire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé un Marlin avec uniquement le capteur de fin de filament et pas de BL Touch. Donc un firmware qui est dédié à la Under 3 V2. Alors vous allez le trouver dans plusieurs variantes. J'ai fait une première variante où quand il y a une coupure de la machine suite à un défaut de fin de filament ou une bobine emmêlée, le filament se rétracte de 500 mm, qui correspond à peu près à la longueur du tube Bowden. Et donc quand vous allez le réinsérer et valider sur la machine pour relancer l'impression, il va recharger 500 mm. Donc ça va inclure aussi une purge. Vous aurez juste à enlever le filament qui est coulé, et puis la machine, quand elle va repartir, vous serez sûr que le filament sera alimenté jusqu'au bout. Donc ce firmware, il est en version déclenchement high et déclenchement low. Donc il y aura les deux versions dans la description. Et enfin, vous allez trouver une autre variante du firmware où si jamais vous n'utilisez pas le DualGuard et que vous avez juste un capteur de fin de filament, donc j'ai compilé une autre version du firmware qui a aussi deux variantes, une version high et une version low, mais qui va permettre d'extruder 40 mm une fois que la détection de fin de filament est activée, pour sortir complètement le filament du détecteur. Comme ça, quand il va se rétracter pour changer le filament, et ben en fait il va pas se rétracter dedans et s'emmêler dans le capteur, mais il va vraiment sortir, et puis sortir du capteur, vous pourrez le retirer plus facilement. Vous avez vu dans la vidéo que lorsque le filament est rétracté vers l'arrière, en fait il se plie et il se coince, il n'arrive pas à ressortir par le trou du capteur qui est ici. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas vous allez trouver tous les éléments dans la description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous allez aussi trouver le guide de raccordement électrique de différents capteurs, en fait, de celui-ci et d'autres capteurs, qui vous explique dans quel ordre câbler les capteurs. Avant de terminer, je voulais remercier Dumbbell, qui officiellement est devenu le premier donateur sur Utip. Merci beaucoup Dominique. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.